Salut mes braves! Aujourd'hui nous réalisons un fluide solaire. C'est un produit assez léger qui viendra vous protéger la peau contre les rayons UV. Donc comme le mot l'indique, fluide solaire, c'est un fluide que vous aurez appliqué sur votre peau des jours vraiment ensoleillés. Alors si vous sortez durant la saison sèche, là le soleil ça frappe tellement, vous pourrez l'appliquer sur votre peau pour vous protéger contre les rayons UV. Et bien, si c'est un produit rinçable. Donc, sans trop tarder, on passe à la réalisation de ces petites merveilles-là. Je vais réaliser environ 250 ml de fluide solaire. Donc, pour cela, j'aurai besoin d'un glycérine dans lequel je vais faire fondre de la xanthane. J'ai pris 3 g de glycérine pour 6 g de xanthane. Donc, je vais mélanger le tout. Puis, je vais prendre 220 ml d'eau dans lequel je vais faire fondre de l'EDTA, du benzoate de sodium, six g de benzoate de sodium et moins d'un gramme de DTA. Le DTA se fixe à les atomes métalliques dans le produit pour former des complexes, ce qui aide à stabiliser tous les produits dans lesquels il est utilisé et évite ainsi la fermentation des bactéries, de toutes sortes de microbes, ainsi évite aux produits de se gâter ou alors de se détériorer. Ceci fait, je vais venir mélanger ma phase aqueuse avec mon mélange de glycérine xanthane. Pour la deuxième phase, j'aurai besoin d'abord du sorbitan stearate. Le sorbitan stearate est un émulsifiant obtenu par estérification du sorbitol et de l'acide stérique. Nous l'avons déjà réalisé sur la chaîne, donc vous aurez le lien de la vidéo en barre de description. C'est un émulsifiant. Donc j'ai pris 3 g de sorbitan stearate que j'ai fait fondre, j'ai passé à bain-marie. Maintenant je vais rajouter les autres émulsifiants tels que le TEA et notre sorbitan pyrroléieux 3 g qui est un co-émulsifiant que nous avons également réalisé sur ce canal déjà. J'ai également rajouté de l'alcool seul cétylique 2 g. Donc en fait ici j'ai fait fondre le sorbitan stearate, 3 g de sorbitan stearate et de l'alcool cétylique 2 g qui sont des émulsifiants. Bon, le sorbitan stearate c'est un émulsifiant et l'alcool cétylique un co-émulsifiant. Puis j'y rajoute du TEA, 3 g de TEA, triéthanolamine. Et ensuite le sorbitan pyrroléique qui est un co-émulsifiant 3 g. Le fait ici est quand on retire le sorbitan stearate et l'alcool cétylique du bain-marie, il faudrait rapidement rajouter tout le reste là parce qu'il y a de l'acide stérique dans le sorbitan stearate. Ça va directement se durcir. Donc il faut vraiment être rapide pour ne pas avoir des grelons et d'être obligé encore de rentrer vers le bain-marie. Ceci fait, je vais mélanger ce mélange-ci à ma phase aqueuse, à ma phase A. Question d'homogénéiser et de bien mélanger. Juste pour notifier, vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce qu'on utilise des émulsifiants ici. Pourtant, il n'y a pas de phase huileuse. Dans des phases huileuses, surtout si on veut réaliser des semi-beurres ou alors des crèmes très solides, on peut y rajouter aussi des émulsifiants, des co-émulsifiants, ça donne. Également, comme quand
Si on a juste les phases aqueuses, on peut également rajouter des émulsifiants. Mais là, ça va dépendre. Vous pouvez ajouter un émulsifiant comme le sorbitan styrite, comme je l'ai fait très légèrement. Le co-émulsifiant, c'est l'alcool ou alors alcool cétylique, le triéthanolamyle légèrement. Si dans une situation, vous voulez utiliser juste les phases aqueuses, je ne vous conseillerais pas d'utiliser l'Iwax. C'est assez la cire émulsifiante ou encore de l'acide stérique. Vu que là, automatiquement, elles vont servir de phase aqueuse et vont former des crèmes. Voilà, tout simplement une lotion. Mais si c'est juste un fluide comme ceci, je vous conseille de ne pas utiliser ces deux-là. Donc voilà. Notre zone est fait, déjà est fait et ça commence à s'épaissir, ça commence à prendre de la forme. On y rajoute également du propylène glycol, 2 g de propylène glycol, il est humectant et hydratant. Puis de la bétaïne qui est un tensioactif, j'ai rajouté 3 g. Pourquoi? Parce que ce fluide, c'est un produit qui se rince. Je vous en dirai plus tout à l'heure sur le mode d'emploi. Donc j'ai dit bétaïne 3 g et propylène glycol à 2 g. Vous mélangez et vous homogénéisez bien. On y rajoute ensuite l'oxyde de zinc. J'ai mis de l'oxyde de zinc à 1 g. L'oxyde de zinc, c'est l'élément phare. Ici, on a dit on réalise un produit, un fluide solaire, c'est-à-dire un fluide qui va nous protéger contre les rayons UV. Et l'oxyde de zinc est ce produit-là et celui à décor. Vous pouvez y rajouter de l'oxyde de zinc alors de l'oxyde de titan. L'oxyde de zinc a des propriétés très protectrices et purifiantes et confère à votre peau un film protecteur contre les rayons UV en les absorbant et agit également contre les irritations de la peau, les boutons, l'eczéma, les psoriasis, l'acné, les taches. Il absorbe les rayons UV là, ce qui fait que vous n'allez pas vous retrouver avec une peau sombre. Les rayons UV là ne vont pas atteindre votre peau parce qu'ils forment une sorte de film protecteur. Alors, vous remarquez certainement que j'utilise toujours l'oxyde de zinc en fin de préparation. Le fait est qu'il n'est pas du tout soluble dans de l'eau, en commun dans l'alcool. Il est soluble dans des crèmes et dans des gels, c'est-à-dire qu'à la fin de la préparation de votre crème corporelle, votre lait, votre lotion, que vous l'utilisez ou même encore votre gel de douche ou votre gel visage, peu importe, toujours en fin de préparation. C'est dans ces produits finis déjà là, tels que les crèmes et les gels dont il est soluble. Il est insoluble dans de l'eau alors ou encore de l'alcool, c'est pas la peine de le faire fondre dans de l'eau. Ou tout simplement, si vous utilisez de l'EDTA dans votre composition, l'EDTA, lui, il est soluble dans de l'eau. Vous faites fondre légèrement l'EDTA dans de l'eau. Quand vous rajoutez à votre préparation, vous y rajoutez directement l'oxyde de zinc et vous mélangez. Ensemble, ça va fondre. Donc voilà un peu les différentes manières, les différentes tactiques utilisées pour ne pas avoir de problème avec l'oxyde de zinc. Parce que si vous ne le faites pas et vous réalisez par exemple un gel de douche, vous allez remarquer qu'au fond de votre bouteille de gel, il y aura une croûte toute blanche. Ça sera de l'oxyde de zinc qui est parti se positionner au fond de la bouteille. Tout simplement parce qu'il n'a pas été mélangé. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas été rajouté au bon moment. Donc c'est mieux de le rajouter en fin de préparation dans les produits finis. Car c'est dans cela que l'oxyde de zinc est soluble. Donc voilà. Notre fluide solaire, il est prêt. J'ai rajouté de la vitamine E également pour un peu plus de conservation. Bon, la vitamine E, il est antioxydant. J'ai également mon EDTA, j'ai mon benzoate de sodium, donc ça me va. Voilà donc notre fluide solaire qui est prêt, qui va nous protéger contre les rayons UV, contre l'hyperpigmentation de la peau. On le met dans un récipient, dans un conteneur adéquat, puis il y a bien laver et désinfecter. Très important pour vos réalisations de cosmétiques maison. Toujours désinfecter le matériel pour éviter les proliférations bactériennes et surtout pour protéger la peau. Si vous utilisez un produit dont il y a des germes déjà qui ont proliféré à l'intérieur, ça peut être très dangereux pour votre peau, pour votre épiderme, c'est vraiment pas bon. Pensez toujours à désinfecter le matériel, je vous en prie. Donc en ce qui concerne l'application, vous prenez juste un peu, vous le mettez sur votre paume de main, vous frottez, vous appliquez sur les parties dont vous aimerez protéger contre les rayons UV. Si par exemple vous êtes en train de sortir, partir prendre un bain de soleil, je sais pas trop, ça peut être à la piscine, à la plage, bref, si vous sortez, vous prenez, vous appliquez sur votre peau. Il pénètre très bien.
Quand vous allez appliquer, si vous avez mis de la bétaïne comme je l'ai fait, vous allez remarquer qu'il y aura légèrement de la mousse. Mais ça ne sera pas une mousse lavante là directement parce que quand vous allez appliquer, ça va pénétrer dans la peau. Un produit qui est très lavant, quand vous appliquez sur la main et vous frottez légèrement après, la mousse là, ça se fait ressortir, ça se voit. Mais ici, quand vous massez bien, vous appliquez, vous essayez encore de passer votre doigt, il n'y a pas de mousse sur la peau, ce qui prouve que le produit a été bien aspiré. Excusez-moi vraiment pour tous les bruits dans le fond de la vidéo. J'ai des vacanciers à la maison et les pleurs sont au rendez-vous. C'est vraiment pas juste facile. Les enfants, ils sont irrécupérables en fait. Je m'excuse vraiment. Donc voilà ce que j'étais en train de dire tantôt. Le produit s'aspire très bien. Vous voyez votre peau là est scintille et brille. Il s'aspire et il s'applique vraiment très bien sans souci. Quand vous le frottez, le produit, vous voyez, il n'y a pas d'apparence de mousse. Pourtant, quand c'est un produit peut-être du gel douche, même si ça va sécher là, vous frottez encore légèrement, vous allez voir la mousse qui ressort. Mais ici, ça s'aspire très bien. Donc, vous l'appliquez quand vous sortez et quand vous rentrez, vous vous rincez. Faites-le maxi 4 fois la semaine. Vous serez vraiment ébloui par la luminosité de votre teint.